Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, j'ai un message très important de la part du Seigneur à vous faire partager. La Côte d'Ivoire a vécu des moments difficiles et des moments douloureux. Et la Côte d'Ivoire vit encore des moments douloureux. Et la Côte d'Ivoire, spirituellement, est perdue. La Côte d'Ivoire, spirituellement, n'a plus de repères. Parce que la Côte d'Ivoire a brisé son alliance avec Dieu. La Côte d'Ivoire s'est détournée de la face de Dieu. Je pense qu'il reste peut-être 3 à 4 personnes qui sont plongées dans la prière, en train d'intercéder pour ce pays. Parce qu'au fond, les chrétiens ne sont pas réellement des chrétiens, mais sont seulement que des croyants qui croient que Dieu peut les délivrer et qui croient que Dieu peut les bénir et les rendre prospères. Mais il y a 4 personnes dans ce pays qui ne regardent pas à cela, mais qui regardent à la volonté de Dieu dans cette nation, à la volonté de Dieu dans ce pays. Côte d'Ivoire, l'abomination a pris contrôle de toi. Côte d'Ivoire, l'impudicité a pris contrôle de toi. Et les sacrifices humains, Côte d'Ivoire a pris contrôle de toi. Et jusqu'au sommet de l'État, les sacrifices humains entrés, c'est-à-dire que le sang humain est versé dans ce pays. Et Dieu me dit de vous dire que son esprit au fait s'est éloigné de ce pays, parce que ce pays au fait ne s'accroche plus à lui. Ce pays tourne son regard vers lui quand tout va mal, mais quand tout va bien, ce pays se détourne encore de la face de Dieu. Vous dites que vous êtes chrétien, que vous adorez Dieu, que vous aimez Dieu, mais en réalité vous n'aimez pas Dieu. En réalité vous aimez ce que Dieu fait pour vous. Vous aimez c'est-à-dire que vous aimez quand Dieu vous protège, vous aimez quand Dieu vous bénit, vous aimez quand Dieu vous élève. Mais est-ce que vous l'adorez vraiment? Est-ce que vous avez le temps pour lui? Est-ce que vous gênez? Est-ce que vous cherchez sa face? Est-ce que c'est quand tout va mal que vous le cherchez, ou bien c'est quand tout va bien que vous le cherchez? La Côte d'Ivoire s'est éloignée de Dieu. Et la Côte d'Ivoire a perdu son identité devant la face de Dieu. Et tant que la Côte d'Ivoire ne se consacrera pas dans la présence de Dieu, tant que la Côte d'Ivoire ne se répandra pas, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas une paix véritable. Peuple ivoirien, levez-vous, jeûnez, priez, intercédez, entrez dans la face de Dieu. Allez-y au pied de Gethsémane et cherchez la face de Dieu. Homme de Dieu, c'est bon, arrêtez, ça suffit. Oui, on est béni, on prospère. Maintenant, il est temps de la repentance, il est temps du pardon, il est temps de la réconciliation, il est temps de chercher Dieu, il est temps de fléchir genoux devant la face de Dieu. Tant que la Côte d'Ivoire fléchira pas genoux devant la face de Dieu, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas, je peux dire, une paix véritable.